Mardi 18 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette édition par l'organisation du camp climat régional des jeunes. Pour cette édition, 19 pays de l'Afrique francophone sont attendus à Bonou, dans la vallée de l'Ouémé, et 2 pays invités, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Suisse. Les différents jeunes de ces pays vont se réunir et réfléchir sur les mesures d'atténuation liées au changement climatique. Ce camp démarre demain, mercredi 19 juillet, et va se poursuivre jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Nous vous proposons de suivre ici les propos de Maïmouna Adamou et Eiffel Ossa, respectivement directrice et chargée de programme du camp climat régional à ADCEJ Bénin. Ils sont au micro de Inès Kwasi. Nous nous réunissons tous chaque année dans un camp. On fait un camping, on parle climat, on essaie de trouver des solutions pour mieux adapter nos communautés face aux effets néfastes des changements climatiques. Nous visons beaucoup plus la résilience de nos communautés. La particularité du camp de cette année, c'est la construction du bâtiment écologique. Dans les années antérieures, nous avons eu à faire la fabrication de biogaz, mais cette année, nous aurons beaucoup plus à valoriser la construction d'un habitat écologique afin de montrer aux jeunes qu'il y a quand même des opportunités de créer des habitats qui respectent l'environnement. Chaque année, nous faisons des activités pratiques. Les années antérieures, nous avons eu à faire des toilettes chèques écologiques. Nous avons eu à faire le biogaz l'année passée. Et cette année, nous allons faire un habitat écologique dans le jardin botanique de Bonou. Les ambassadeurs vont rester dans des tentes. Ils vont s'habituer au milieu naturel, vont prendre l'air. Et également, je peux dire ou bien souffler aux nouveaux ambassadeurs du climat que la garde se fait, et je vais dire, en synergie. Ce n'est pas que nous avons un système de sécurité, mais les ambassadeurs du climat, eux aussi, doivent y participer. Parce que pour un monde durable, il faudrait qu'on travaille en synergie. C'est un camp qui réunit tous les amoureux de l'environnement, du climat, ceux qui luttent pour quand même avoir une planète viable pour les générations futures et dans les années à venir. Il y aura pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone. Nous aurons 19 pays officiellement qui ont confirmé leur présence et deux pays qui seront invités, dont l'Amérique, des volontaires de l'Amérique et des volontaires de la Suisse, pour aider quand même dans le partage d'expériences et aussi dans la construction de l'habitat écologique. Parlons à présent de la spécialité de Chef Maël qu'est la pâtisserie sans gluten. Depuis 6 ans, la pâtissière béninoise Chef Maël transmet son savoir-faire aux petits et grands en matière de pâtisserie éco-responsable. Elle le fait à travers l'organisation annuelle de l'atelier Les Petits Chefs. Pour cette année, la 6e édition du dit atelier a eu lieu. C'est à Zalaï Hôtel de Cotonou que parents, enfants et partenaires ont répondu à l'invitation de Chef Maël pour la cérémonie de clôture de cette année. Reportage. Je suis très émue parce que je pense que nous avons réussi cette 6e édition. C'est le clap de fin de la 6e édition de l'atelier de pâtisserie Les Petits Chefs organisé par Chef Maël. Aguerris, les petits chefs sont prêts à émerveiller plus d'un avec leurs différentes recettes. L'importance de la pâtisserie sans gluten est que quand on sert de la pâtisserie sans gluten, on participe à la perte du poids de son corps. Mon plan, c'est lors de l'anniversaire de mon petit frère, je vais lui faire une surprise avec les croquettes de pommes de terre. Et après, je lui ferai des petits gâteaux. Il a aimé les petits gâteaux que je lui ai amenés à la maison et il m'a demandé de lui faire. Les parents présents ont témoigné de leur satisfaction et n'ont pas regretté d'avoir fait participer leurs enfants à l'atelier organisé par Chef Maël. J'ai bien aimé. D'abord, ça leur permet d'aller faire autre chose que les études, de profiter des vacances. Ma satisfaction a été très grande parce que franchement, aujourd'hui, on apprend nos enfants à préparer bio. Chef Maël, en collaboration avec ses partenaires, vise la promotion de l'agroécologie et solutionne l'inflation du prix du blé à travers l'atelier Les Petits Chefs. Je transforme le lait de vache dans mon activité. Et c'est éco. Et associer ça
à l'activité de chef Maëlle, c'est formidable. Elle fait des pâtisseries. Pourquoi ne pas ajouter des produits laitiers à ces pâtisseries pour leur donner davantage de la valeur? Le monde fait face aujourd'hui à une crise liée à l'inflation du prix du blé. C'est donc un immense plaisir et une grande fierté pour moi de pouvoir introduire nos farines africaines dans les pâtisseries. Dans le cadre de cette édition, Chef Maëlle et les jeunes pâtissiers ont fait une visite de site. Ils ont visité l'une des fermes des Jardins de l'Espoir à Togoudou. À la fin de la visite, nos jeunes pâtissiers ont exprimé leurs ressentis. Atelier Les Petits Chefs, les enfants découvrent la culture bio au Jardin de l'Espoir. C'est au micro de Ornella Béan. J'ai appris comment faire la culture au sol. Pour faire la culture au sol, il faut des cadres et des rectangles, des cadres comme des caisses. On met du terreau dedans, on met les graines et on peut les mettre sur la dalle par exemple, à l'étage. Le monsieur a dit à propos des plantes rampantes que si par exemple, je prends l'exemple du raisin. Si on laissait le raisin sans surveillance, on le laissait sur la terre comme ça, s'il produit les raisins allaient pourrir. Nous avons vu l'aloe vera et il nous a dit que cette plante a beaucoup de vertus, surtout sur le plan médical. Lorsqu'une personne, par exemple, a un problème de mémoire, elle peut prendre ça avec du miel. C'était une très belle journée pour nous, passée avec ces tout petits. Et ça fait partie de nos initiatives déjà à la base. Nous faisions souvent des agro-colonies de vacances où nous regroupons des tout petits, pour les initier déjà au jardinage, à la production, à récolte, avec des petits jardins à la maison, comment faire un petit potager, comment est-ce qu'il faut prendre soin d'une plante, comment est-ce qu'il faut faire des petits arrosages. C'était une belle expérience. L'objectif de cette visite, c'est déjà de pouvoir permettre aux enfants de comprendre le processus quand on veut faire de la culture bio. Très important, mais également comprendre le processus lorsque je cultive un fruit ou un légume, quelle est l'étape qui suit, comment est-ce que ça se retrouve. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Page inter à présent dans cette édition. 11 feux de forêt sont restés hors de contrôle ce lundi 17 juillet au Québec, capitale du Canada. Les autorités ont considéré tôt ce mardi que la situation des feux de forêt est restée préoccupante en zone nordique québécoise. Au total, 119 incendies étaient en activité dans le nord du pays. Selon la Société de la protection des forêts, contre le feu, ces incendies ont cumulé plus de 2,8 millions d'hectares brûlés. Elle ajoute que la visibilité réduite a rendu les opérations aériennes difficiles. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'information internationale que nous mettons un terme à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook, YouTube et sur www.planetterreaterretv.bj. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.